Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Plus qu'un souhait, c'est un véritable message d'espoir que je vous adresse. Que nous retrouvions tous en 2021 une vie plus conforme à nos aspirations individuelles et collectives et cette liberté à laquelle nous sommes tant attachés. Je vous souhaite une bonne année 2021, qu'elle soit celle de notre victoire collective sur ce maudit virus qui a fait tant de victimes et tant de mal à notre économie, à nos entreprises, à nos commerçants, au monde culturel et à notre vie sociale en général. Je vous souhaite une bonne année 2021 de joie simple, de santé, de solidarité et de liens sociaux retrouvés. Malgré tout, nous ne pouvons pas oublier l'année 2020. Elle nous a rappelé que l'homme n'est pas tout-puissant et que par conséquent, il ne maîtrise pas tout. Cependant, l'année 2020 a également fait émerger des élans de générosité, de solidarité, de créativité dans de nombreux secteurs. À ce titre, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont apporté aide, soutien et réconfort à leurs proches, leurs voisins ou toute autre personne dans le besoin. Pendant cette crise, la volonté et l'activité de vos élus sont restées intactes. Les maires et leurs équipes municipales ont été fortement sollicités. C'est pourquoi je veux adresser à tous les élus berlinois, les membres du CCAS, ainsi qu'à l'ensemble des services municipaux, mes chaleureux remerciements pour leur engagement et leur contribution à la gestion de cette crise et aussi à la gestion des affaires communales en général. Malgré la situation sanitaire, nous avons poursuivi la réalisation de nos projets. Les grands travaux d'aménagement du centre-ville, des Avenirs, et de l'espace de centralité de Vérin sont terminés. Le programme de redynamisation du centre-ville va se poursuivre avec la réhabilitation de l'ancienne poste et des locaux commerciaux vacants des 53 et 55 grandes rues de Sierre. Ces projets seront au cœur des discussions du prochain budget. La redynamisation de notre commerce local reste une de nos principales priorités. Plusieurs dispositifs ont déjà permis d'aider nos commerçants pour faire face aux difficultés liées aux travaux et au Covid. Un dispositif d'aide directe leur permet également d'investir dans leur commerce. Toutefois, les efforts que la collectivité consent n'aura d'effet concret et réel que si vous, Averlinois, venez nombreux dans nos commerces. Je ne doute pas que nos commerçants sauront unir leurs forces pour rebondir après cette crise. La municipalité sera bien sûr une nouvelle fois à leur côté. Les études de création d'un pôle de service public dédié à l'enfance et à la santé ont débuté. Ces équipements seront implantés sur un terrain situé à proximité de la mairie. Ce pôle comprendra une maison de santé, une crèche, une cuisine centrale et des locaux dédiés à l'enfance. Pour réaliser cet important projet, la commune travaille en partenariat et en étroite collaboration avec la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. En liaison avec la cellule Isère Médecins, nous recherchons activement de nouveaux praticiens. Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Claire Telleria, masseur kinésithérapeute, et à Rémi Barthès, audioprothésiste nouvellement installé. La rénovation complète de la salle des fêtes de Buvin est terminée. Cet équipement est désormais accessible aux personnes en situation de handicap. Elle a également permis de donner du sens à notre fil rouge, l'environnement, en apportant une solution au traitement des eaux usées et en utilisant des matériaux plus écologiques. Grâce à l'accord que nous venons de trouver avec un riverain, nous allons étudier la création d'un parking à proximité immédiate de cette salle des fêtes. L'entretien de notre vaste réseau de voiries reste une préoccupation permanente, comme la sécurité routière et la gestion des eaux pluviales. Nous attendons de nos partenaires, et plus particulièrement du département, un réel soutien financier pour entretenir et améliorer nos 100 km de routes communales et les 30 km des 5 routes départementales. Vous le savez, nous apportons une priorité et une attention
toute particulière à nos écoles. En 2020, de nombreux travaux ont été réalisés dans nos 4 groupes scolaires. Et nous avons poursuivi la modernisation des équipements. Les enseignants et la commune entretiennent d'excellentes relations. Elles ont permis de trouver tout au long de l'année 2020 les réponses les plus adaptées et rapides à la gestion compliquée de la crise Covid en milieu scolaire. En matière sociale, nous avons débuté, comme nous nous y étions engagés, un travail de réflexion pour définir une nouvelle politique sociale. Des groupes de travail ont été constitués sur différentes thématiques. Par ailleurs, une étude d'analyse des besoins sociaux est menée en partenariat avec la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Plus concrètement, cette politique se matérialise par une aide quotidienne et une attention particulière aux personnes vulnérables. S'agissant de la sécurité, nous avons terminé la 2e tranche de travaux de vidéoprotection pour sécuriser les principaux espaces publics et notamment les écoles. Afin de renforcer la police municipale, nous avons recruté un 3e policier municipal qui a intégré le service le 1er janvier. Je remercie tous les bénévoles de nos 115 associations. Elles contribuent grandement à la vie sociale de notre commune. Après cette année très perturbée, qui a compromis leurs activités, nous prendrons en 2021 des dispositions exceptionnelles pour accompagner notamment celles qui œuvrent pour offrir à nos jeunes des services essentiels à leur épanouissement individuel et social. Pour mener à bien notre politique, nous souhaitons associer le plus grand nombre d'Averlinois à nos projets. Ainsi, afin de renforcer la participation citoyenne, un appel à volontaires a été lancé pour créer des conseils de quartier et un conseil municipal des jeunes. Malheureusement, la crise sanitaire n'a pas permis d'installer ces instances. Dès que la situation le permettra, nous mettrons tout en œuvre pour renforcer notre démocratie participative averlinoise. Les membres du conseil municipal, du CCAS et le personnel communal se joignent à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.